La vidéo de la semaine qu'on va vous proposer, ça portera sur un travail qu'on effectue également tous les ans, qu'on appelle l'endénage. On a un sol qui est gelé, donc un sol bien dur sur lequel on va pouvoir venir rouler en tracteur sans trop endommager. Voilà, donc pour réaliser cette opération d'endénage, on va utiliser une machine qui est celle-ci, qui est qui s'appelle une endaineuse, hein. Et donc en réalité une endaineuse c'est ici un châssis, donc un châssis qui porte-outil, et c'est raccordé au tracteur donc ici à l'arrière, et en réalité ce châssis on peut écarter à droite et à gauche comme on veut. Donc comme vous voyez, des manettes ici qui commandent les distributeurs d'huile, et donc quand je dis d'écarter, si jamais j'actionne une manette, je peux ouvrir et rentrer un côté de la machine et de l'autre côté. Et puis au bout on peut mettre un peu ce qu'on veut, on a différents outils qu'on peut mettre, et ici on a mis des brosses, donc ce sont des brosses sur des moteurs hydrauliques, et ces brosses vont tourner avec le tracteur, hein. Donc on va les faire tourner, et elles vont prendre les branches au pied des arbres et créer un andin central. Alors les brosses elles sont en caoutchouc souple, hein, c'est du gros caoutchouc souple pour ne pas endommager le pied des arbres. Après mon passage avec l'outil, donc là à gauche je suis passé déjà de chaque côté, tandis qu'ici je suis passé que d'un côté. Il y a encore du bois côté droit, côté gauche on a ramassé, et donc tout le bois de taille maintenant se trouve au centre du rang. Donc c'est l'effet qu'on recherche. On dégage le pied des arbres. Si je regarde à gauche, il reste bon évidemment quelques petites brindilles, mais on peut pas tout ramasser, mais le pied est quand même nettoyé. Quand je parle de créer un andin,
En fait, on ramène tout ce bois au centre du rang pour pouvoir le broyer par la suite avec un broyeur à marteau. Et donc on va ramener tout ce bois au milieu, le broyer, et il va finir par retourner, par se décomposer, et donc par retourner au sol. Et donc on a un cycle du carbone là qui est assez intéressant, puisque les arbres en grandissant fixent du carbone, puis nous on vient le tailler et on le réincorpore dans le sol. Donc ça c'est une chose positive. Deuxième chose, c'est qu'en brossant le pied des arbres, on va aussi enlever tout ce qui est feuilles mortes de la saison passée. Et dans ces feuilles mortes, on peut trouver tous des spores de champignons hein, qui passent l'hiver, qui hivernent dans cette couche de feuilles. Et donc le risque, c'est que si on laisse les feuilles en place au pied des arbres, au printemps, tous ces champignons vont revenir se redévelopper sur la culture. Donc on va éliminer comme ça des possibilités d'infection par les maladies au printemps. Et puis troisième chose, il n'y a pas seulement le cycle du carbone au niveau du bois de taille, parce que en réincorporant le bois donc, dans la culture, hein, quand on apporte de l'azote. Voilà, c'est ici qu'on se quitte, on se dit à la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook là cette semaine, je rappelle que la chaîne YouTube c'est une vidéo chaque semaine où on explique notre travail un peu au quotidien. Donc vous pouvez aller jeter un œil aussi et vous abonner si vous le souhaitez. Puis passez un bon week-end. Salut!